Avant de passer à l'étape de présentation de tableau d'exploitation différentiel, il est indispensable à chaque entreprise de reclasser les charges et les produits par variabilité. Je vous précise premièrement qu'en plus des charges, encore les produits ils peuvent être classés par variabilité, en suivant la même analyse qu'on a suivie avec les charges. Ça va nous donner encore des produits variables, des produits fixes et des produits semi-variables. Mais la question qu'on doit poser, quel est l'objectif de cette étape de reclassement des produits et des charges? La réponse se retrouve au niveau de CPC, car le compte des produits et charges nous donne des charges et des produits qui sont classés par nature. Et ça va permettre à l'entreprise de calculer un résultat net à partir des produits et des charges classés par nature. Mais l'objectif au niveau d'un tableau d'exploitation différentiel, c'est de faire le calcul d'un résultat courant, mais c'est un résultat courant à partir des charges et des produits qui sont classés par variabilité. Donc on ne peut pas réaliser cet objectif de calculer un résultat à partir des charges classées par variabilité en se basant seulement sur les charges et les produits au niveau de CPC. Donc l'étape fondamentale, c'est de passer à un reclassement des charges et des produits par variabilité avant de présenter le tableau d'exploitation différentiel. Pour réussir cette étape de reclassement des charges et des produits par variabilité, je vous propose de suivre avec moi le schéma suivant. En commençant premièrement par le cas des charges. Pour analyser et reclasser les charges et les produits par variabilité, la première remarque, c'est que on doit reclasser des charges et des produits qui sont présentés par poste, c'est-à-dire à partir d'un compte de produits et charges. Avant de reclasser la charge elle doit être présentée sous forme d'un poste. La première situation, c'est la situation dans laquelle on va trouver que les charges sont présentées au niveau d'un CPC et donc ça ne pose aucun problème, puisque le CPC nous donne des charges présentées par poste. La deuxième situation qui nous pose un problème, c'est lorsque les charges seront présentées au niveau d'une balance après inventaire. Et on sait très bien que la balance après inventaire, elle présente les postes, elle présente, les charges sous forme de compte. Elle est nécessaire donc, avant de reclasser la charge, de faire le regroupement des comptes en postes. On a dit que pour reclasser la charge, premièrement, elle doit être présentée sous forme d'un poste. Et les postes qui vont nous créer un problème, ce sont généralement deux postes. Le premier poste, c'est le poste des achats revendus de marchandises. Puisqu'il s'agit d'un poste qui se compose premièrement d'un compte relatif aux achats de marchandises qui présente toujours un solde débiteur, mais le problème, c'est au niveau du deuxième compte, c'est le compte de la variation des stocks de marchandises. C'est un compte qui présente soit un solde débiteur, soit un solde créditeur. Donc c'est un compte à ajouter ou bien à soustraire, ça dépend de sa situation. Et finalement, un compte soustractif pour les 3 heures obtenus sur les achats de marchandises. C'est pour cela que l'élève doit être obligé de faire le regroupement des comptes en poste avant de reclasser la charge. Et on doit faire attention aux deux comptes. Le premier compte, c'est le compte de la variation des stocks de marchandises qui présente soit un solde débiteur, soit un solde créditeur. Et finalement, le compte des 3 heures qui présente toujours un solde créditeur et c'est un compte à soustraire. Le deuxième poste qui nous pose un problème, c'est le poste des achats consommés de matières et fournitures, qui se compose encore de 4 comptes d'achat. Les 4 comptes d'achat ici, ils présentent toujours un solde débiteur. Ce sont les achats de marchandises, les achats de matières premières, les achats de matières et fournitures consommables, les achats d'emballage et les achats non stockés de matières et fournitures. Le deuxième compte, c'est le compte de la variation des stocks de matières et fournitures. Et c'est un compte qui se compose de plusieurs comptes secondaires pour chaque type d'achat. Et chaque compte secondaire va présenter soit un solde débiteur ou bien encore un solde créditeur. Et finalement, c'est le compte des 3 heures obtenus sur les achats de matières et fournitures qui se compose encore de plusieurs comptes secondaires des 3 heures pour chaque type d'achat. Donc il faut faire attention premièrement
au compte de la variation des stocks pour les deux postes et deuxièmement au compte des 3 heures pour les deux postes avant de passer au reclassement de la charge. Donc c'est ça la difficulté, c'est que l'objectif c'est de reclasser une charge qui est présentée sous forme d'un poste. Si la charge est présentée au niveau d'un CPC, ça ne pose aucun problème. Mais si la charge est présentée au niveau d'une balance après inventaire, le problème se pose au niveau de deux postes. Le premier poste, achat revendu de marchandises, et le deuxième poste, achat consommé de matières et fournitures. On passe maintenant à voir le cas des produits en suivant la même analyse. Toujours, on va reclasser un produit qui est présenté sous forme d'un poste. Pour le CPC, ça ne pose pas de problème. Le problème se pose au niveau de la balance après inventaire avec des comptes qu'on doit les regrouper sous forme de postes. Et les postes qui vont nous créer problème, premièrement, ce sont les postes de chiffre d'affaires. Le premier poste 711 qui concerne les ventes de marchandises et qui contient deux comptes. Un compte toujours avec un solde créditeur, ce sont les ventes de marchandises. Et un deuxième compte avec un solde débiteur, c'est pour les 3 heures accordées sur les ventes de marchandises. Le deuxième poste, encore c'est un poste de chiffre d'affaires pour les ventes de biens et services, qui se compose encore des comptes toujours avec un solde créditeur pour les ventes de biens et services, en plus d'un compte soustractif pour les 3 heures accordées. Donc les deux postes qui concernent le chiffre d'affaires dans le cas d'une entreprise commerciale ou bien une entreprise industrielle, ce sont des comptes, ce sont des postes qu'on doit calculer si les produits sont présentés au niveau de la balance après inventaire. Il nous reste finalement le dernier poste, c'est le poste de la variation des stocks de produits. Puisque ce poste il englobe des comptes soit avec un solde débiteur ou bien un solde créditeur. Ça dépend du solde de la variation des stocks. Donc l'élève, dans ce cas, avant de reclasser ces trois produits, elle doit être capable de les regrouper en faisant attention au compte soustractif et à la nature de solde de chaque compte de variation de produit. La dernière information qu'on va ajouter au niveau de ce schéma, c'est que les 5 postes qui présentent des problèmes au niveau des calculs, ce sont des comptes considérés toujours à 100% variables. Pour le cas des charges, le poste achat revendu de marchandises et achat consommé de matières et fournitures, ce sont des charges toujours à 100% variables, par défaut. Et deuxièmement, les 3 postes de produits, les 2 postes de chiffre d'affaires plus le poste de la variation de stock, toujours encore, elles sont considérés comme des produits à 100% variables. Donc la première remarque à l'étape de reclassement des charges et des produits, c'est que les 5 postes ici, ce sont toujours variables à 100%. On passe maintenant à voir un exemple qui va nous permettre de reclasser les charges et les produits d'une entreprise par variabilité dans l'objectif d'établir le tableau d'exploitation différentiel. Soit un extrait de CPC de l'entreprise Beta pour l'exercice 2018 en dirhams. Il contient les charges et les produits courants. Si vous allez revenir à une petite remarque au niveau du schéma précédent, la remarque nous précise que les charges et les produits de nature non courante ne sont pas prises en considération au niveau du tableau d'exploitation différentiel. On s'intéresse seulement à des charges et des produits ayant une nature courante. C'est pour cela au niveau de cet exemple, comme vous le voyez, les charges et les produits, ce sont des charges et des produits de nature courante. Et puisqu'on a ici un CPC, donc les charges et les produits, elles sont présentés par poste. On n'a pas de problème de calcul des postes. L'étude des charges et des produits de l'entreprise a permis de les répartir en fixes et variables comme suit. On a dit déjà qu'il y a des postes qui sont toujours à 100% variables, mais les autres postes, soit de charges, soit de produits, ils sont répartis par l'entreprise en suivant ce qu'on appelle une clé de reclassement. Comme vous le voyez au niveau du tableau, on a ici les charges, le montant total de chaque poste, la partie variable de chaque poste et la partie fixe de chaque poste. Et finalement, la clé de reclassement, c'est-à-dire la clé qui va nous permettre de reclasser les charges par variabilité. Et si vous allez observer au niveau du premier poste, les achats revendus de marchandises, la clé de reclassement n'est pas donnée, car on sait
bien évidemment que les achats revendus de marchandises sont toujours à 100% variables. Les autres charges, à part les achats revendus de marchandises et les achats consommés de matières et fournitures, elles sont reclassées par des clés de reclassement qui sont données au niveau de l'exercice. On passe maintenant au deuxième tableau. C'est un tableau de reclassement des produits de l'exercice 2018. Donc, il contient des postes avec un montant total, après la partie variable pour chaque poste et la partie fixe pour chaque poste. Et finalement, la clé de reclassement. Encore, pour le premier poste, les ventes de marchandises, vous allez voir que la clé de reclassement n'est pas donnée, car on sait déjà que les ventes de marchandises, ce sont des produits à 100% variables. Les autres produits, à part les postes de chiffre d'affaires et le poste de la variation de stock de produits, ils sont reclassés en suivant la clé de reclassement qui est donnée par l'entreprise. Le travail à faire, c'est de compléter les deux tableaux. On passe à la correction de notre exemple en commençant par le premier tableau de reclassement des charges. Donc on commence par le premier poste des achats revendus de marchandises. On a dit que la clé de reclassement n'est pas donnée au niveau des informations, mais on sait très bien que les achats revendus de marchandises, ce sont des charges à 100% variables. Donc la partie variable elle est égale à 240 000. Pour le deuxième poste, les charges de personnel. La clé de répartition, c'est que les 2/3 de la charge présentent une partie variable. En faisant le calcul, ça va nous donner 80 000 dirhams pour la partie variable et le reste 40 000 pour la partie fixe. Le troisième poste, autre charge d'exploitation, la clé de répartition, c'est 50% de la charge est une charge variable. Donc, ça va nous donner 40 000 pour la partie variable et la même valeur de 40 000 pour la partie fixe. Pour les charges financières, ce sont des charges à 100% fixes. Donc, 70 000 pour la partie fixe. Et finalement, pour les dotations aux amortissements, la charge est à 100% fixe. 50% pour la partie fixe. Maintenant, on passe à faire le total de chaque partie. Pour la partie variable, ça va nous donner un total des charges de 360 000. Et pour la partie fixe, ça va nous donner un total de 200 000. Et la somme des deux parties, la partie variable plus la partie fixe, est égale à 560 000. Donc voilà la première étape. On a reclassé les charges d'un CPC qui sont présentées par poste, par variabilité. On a dégagé la partie variable et la partie fixe de chaque poste. Toujours, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux postes, les achats revendus de marchandises et les achats consommés de matières et fournitures, ce sont des postes toujours à 100% variables. Même si la clé de reclassement n'est pas donnée au niveau des informations, mais par définition, on va les considérer comme des charges à 100% variables. Les autres postes de charge, ce sont des postes à reclasser selon la clé de reclassement qui est présentée au niveau des informations. On passe maintenant au deuxième tableau, c'est le tableau de reclassement des produits. Donc on va suivre la même analyse. En commençant par le premier poste, c'est un poste de chiffre d'affaires qui concerne les ventes de marchandises. La clé de reclassement n'est pas donnée, puisqu'on sait très bien que les ventes de marchandises, ce sont des produits à 100% variables. Donc la partie variable est égale à 600 000. Pour le deuxième poste, les autres produits d'exploitation, le montant total c'est 40 000 et la partie variable c'est 75%. Ça va nous donner par calcul 30 000 au niveau de la partie variable et le reste 10 000 au niveau de la partie fixe. Et finalement, les produits financiers, elles sont à 100% fixes. Donc la partie variable c'est 0 et la partie fixe c'est 60 000. On fait finalement le calcul pour obtenir 630 000 pour la partie variable des produits et 70 000 pour la partie fixe des produits. Et le total des deux parties, ça va nous donner le total des produits qui est égal à 700 000 dirhams. Encore pour les produits, ce qu'il faut retenir, c'est que les postes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes de marchandises,
pour le cas de l'entreprise commerciale. Les ventes de biens et services pour le cas de l'entreprise industrielle, ce sont des postes à 100% variables, par définition, en plus de postes de la variation des stocks de produits. Les autres postes de produits, ils sont à reclasser, ça dépend de la clé de reclassement qui est présentée au niveau de l'exercice.